Omer, jour 39, nous sommes le 24 Iyar, Shabbat Shalom à tout le monde. J'espère que vous passez un bon Shabbat, que vous avez eu un bon repas déjà, le premier repas, et que cette journée sera une journée remplie de bénédictions. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la Mishnah numéro 5, et nous allons retrouver un mot qui peut faire peur, le mot joug, J-O-U-G. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un joug. Moi, j'en ai vu chez mes grands-parents qui avaient des animaux, qui ont été fermiers jusque dans les années 60. Et vous savez que le joug est très, très utilisé. On en parle en Actes chapitre 15, par exemple, et on en parle énormément dans la Torah. La Mishnah 5 du chapitre 3 va donc citer plusieurs fois ce mot joug. Rabbi Nehunia ben Hakana dit « Qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui retire le joug de l'État et le joug du gagne-pain. Qui rejette le joug de la Torah, on lui impose le joug de l'État et du gagne-pain. » Ici, les sages nous parlent du joug. En fin de compte, le joug correspond à la pression. Dans les commentaires que vous pourrez lire, il y a 3 types de pression que nous voyons ici dans la Mishnah 5. Le gagne-pain, c'est la pression du temps. Le temps qui nous pousse, le temps qui nous appelle dès le matin, comme une drogue. Vite, vite, vite. Vite, vite, vite. Le temps, le temps, le temps. Souvent, je pense au conte Alice au pays des merveilles avec le lapin. Vous savez, le lapin qui a le chronomètre, qui est tout excité. Je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Ouh là là, je ne suis pas à l'heure. Pour moi, c'est ça. Combien de fois on peut être comme le lapin dans Alice au pays des merveilles, à courir partout après le temps. Ça, c'est le premier joug, la pression du temps. Le deuxième joug, c'est le joug de l'État. Les sages, dans leurs commentaires, parlent du prince. À l'époque, évidemment, il y a 2000 ans, c'était le prince. De nos jours, ce serait plutôt, sauf si vous habitez dans une royauté, à Monaco, il y a encore un prince, notamment, qui a une 50aine d'années, je crois. Mais à part Monaco, il n'y a pas beaucoup de princes encore. Peut-être au Luxembourg, pas sûr. Bref, l'administration, le gouvernement, ceux qui nous gouvernent, ceux qui dirigent nos vies, par des lois, par des règlements, par des décrets, on peut ressentir une certaine pression. Un exemple tout bête. Vous n'avez pas reçu chaque jour des appels de 09 quelque chose. Souvent, c'est toujours la même chose. Vous devez changer votre compteur. Allez-y, les panneaux photovoltaïques. Tada, et vas-y, ça continue. Toujours des appels et des appels à faire des choses ou à ne pas faire des choses. Et puis, tous les messages à la télé, à la radio ou ailleurs. Tournez un bouton de tel côté pour économiser l'énergie. Faites ci, ne faites pas ça. Telle chose est dangereuse, telle chose est bénéfique. Et la pression, et la pression, et la pression. Ça peut même aller à la manipulation. Souvenez-vous, il y a quelques années, des clips vidéo où on culpabilisait les enfants sur les grands-parents. Où on voyait un enfant qui embrassait sa grand-mère sur la joue, et puis l'image suivante, la grand-mère était à l'hôpital, avec des tubes partout. Et un message du genre « Attention les enfants, protégez vos grands-parents ». Quelle pression! Il y a des gens, ils ont été stressés. Peut-être vous avez des enfants qui étaient étudiants ou très jeunes pendant cette période en 2020-2022. Ça a été un traumatisme pour beaucoup de jeunes, même beaucoup de moins jeunes. Une pression. Et puis, la Mishnah 5 nous parle d'une 3e pression, celle de la Torah. Le Maharal de Prague dit en fait que c'est un appel à étudier la Torah. Et si on relit la Mishnah 5, en fait, il y a un lien.
si on est accroché à la Torah, si on prend la décision d'étudier la Torah, on sera libéré des deux premières pressions. Le joug de l'État, l'administration, et le joug du gagne-pain, la pression du temps. Et le Maharal de Prague dit qu'en fin de compte, si on s'attache à l'étude de la Torah, et on a vu hier qu'il y a des hommes extraordinaires qui se lèvent la nuit ou qui se couchent très très tard et qui luttent contre la fatigue. Les pieds dans l'eau pour pas s'endormir, une grosse bougie pour bien lire le texte. Et maintenant vous avez l'électricité, c'est encore plus facile. Peut-être une bonne tasse de café, je ne sais pas, mais continuez d'étudier. On l'a vu hier, Rachi notamment. Eh bien, si on a cette attitude, on sera libéré de la pression des gouvernants, de tout ce qui gouverne notre vie ou qui veut nous mettre une pression sur notre vie. Et nous serons aussi libérés de la pression du temps. C'est comme si on était dans une autre dimension, où on s'élève. En étudiant, c'est un peu comme si on changeait de monde. Et c'est pour ça que peut-être la nuit, c'est encore plus important, parce que le monde est très calme. Les choses sont beaucoup plus calmes, apaisées. Il y a moins de pression physique la nuit, moins de lumière. Vous savez qu'on parle aussi de pollution lumineuse pour les insectes et les animaux. Il y a des zones de la planète qui 24 heures sur 24 sont éclairées, soit par le soleil, soit par l'électricité. C'est pas naturel ça. Vous avez peut-être déjà vu des images de la planète et où on voit la concentration humaine et notamment le modernisme avec des zones complètement illuminées et d'autres zones complètement sombres, le désert, les montagnes ou des régions un peu moins développées économiquement. C'est pas naturel d'être toujours sous la pression de la lumière. Et les animaux souffrent de cette pression de la lumière. Nous aussi, nous pouvons souffrir de la pression du temps et de la pression des administrations et des gouvernants et de tous ceux qui dirigent. Les sages enseignent qu'en étudiant, en se protégeant, en protégeant notre emploi du temps pour étudier, on peut s'élever au-dessus de tout ça. Et en fin de compte, c'est tout le sens de la Mishnah 5. Qui prend le joug de la Torah, qui décide d'étudier, ne sera pas touché par la pression du temps et la pression de l'administration. Et inversement, la Mishnah 5 dit aussi l'inverse. Si on rejette l'enseignement, si on enseigne moins, si on apprend moins, on sera rattrapé par la pression du temps, on sera rattrapé par la pression de l'administration et des gouvernants. Examinons cela dans nos vies. Où est-ce que nous en sommes ? Shavuot arrive, approche, une dizaine de jours. Où est-ce qu'on en est ? Où est-ce qu'on en est ? On a fait Pessah, il y a plus de 40 jours maintenant, bientôt, oui, 40 jours. 40, 41. On s'est libéré. On a lu sur les coupes. On a lu sur la façon dont le peuple est sorti de l'Égypte. Et on a parlé de Mitzraïm, l'Égypte physique et aussi l'Égypte spirituelle et mentale. Sortir de nos enfermements. On a fait ça il y a plusieurs dizaines de jours, presque 40. Il ne s'agit pas de retourner en arrière. Au bout de quelques semaines, j'en ai marre, je retourne en arrière. La Mishnah 5, d'une certaine façon, parle de ça. Et c'est intéressant parce que c'est plusieurs semaines après la sortie d'Égypte, le Pessah, et on nous rappelle une autre fois, attention, c'est pas parce que vous avez fait Pessah que l'esclavage, que le Mitzraïm ne peut ne pas vous rattraper. Il peut nous rattraper à travers la pression du temps, à travers la pression de l'administration, du gouvernement ou d'autres choses, des choses qui régissent notre vie. Et on peut revenir en arrière en fin de compte. N'oubliez pas que du temps de Pessah, tous les Hébreux n'ont pas quitté l'Égypte. Il y en a qui sont restés, qui n'ont pas voulu. Et puis souvenez-vous de la contestation.
Quelques jours après, on était plus heureux, on mangeait mieux, on n'avait pas soif en Égypte. Et certains regrettaient. Retour en arrière. La Mishnah 5 nous parle de ça. Étudier la Torah permet de se libérer de toutes ces choses, des choses très actuelles. Des exemples chez nos ancêtres dans la foi, bien sûr chez le Mashiach au niveau de l'enseignement, Jean chapitre 8, verset 32, « Écoutez mes paroles et mes paroles vous rendront libres ». D'une certaine façon, Yeshua avait anticipé la Mishnah 5. Je ne sais pas si cette Mishnah existait quand Yeshua était sur terre ou a été enseignée après. Si vous avez la réponse, écrivez-moi dans les commentaires. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la même chose. Oui, si on écoute les paroles de Yeshua, c'est-à-dire si on les étudie, si on les connaît, on peut se libérer. On retrouve exactement ça. N'oubliez pas qu'il a dit « Mon joug est léger ». Mon joug est léger. Donc, le joug de la Torah, la pression de la Torah, le joug de Yeshua, la pression de Yeshua, c'est léger et ça peut nous libérer. Et puis un exemple plus humain, entre guillemets, Actes chapitre 5, un passage très intéressant. Les apôtres, depuis le chapitre d'Acte 2, 36-40 notamment, commencent à énormément faire bouger les choses à Yerushalayim. Et les autorités, notamment les autorités du temple, qui dirigent le temple, un groupe à part, commencent à s'inquiéter. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui manquent d'éducation, qu'on ne connaît pas trop, qui sont en train de bouleverser Yerushalayim? Des milliers de gens qui convertis, des gens qui reconnaissent le Mashiach. Et ça parle dans tous les sens. Et il se passe des choses incroyables au temple. Ils les font venir au Sanhédrin et certains envisagent de les faire disparaître physiquement. On ne veut plus entendre parler de vous. Il faut que vous vous taisiez définitivement. Ça ne vous rappelle pas l'actualité non plus, où il y a des gens qui veulent faire taire d'autres gens, dans les médias, dans la rue ou ailleurs. On ne veut plus vous entendre, on ne veut plus vous voir. Quelle actualité! Et puis un homme se lève. Un homme respecté de tous, vous pourrez lire Acte 5. Un homme qu'on a déjà rencontré dans Pirkei Avot, Gamaliel. Gamaliel se lève et il dit à ses frères, les grands sages de l'époque qui sont dans le Sanhédrin, il rappelle certaines personnes qui ont voulu soulever le peuple ou qui se sont dit Mashiach. Bar Korba fera la même chose en l'an 131-135. Je vous conseille d'étudier Bar Korba. Peut-être un jour on en parlera aussi dans une rubrique historique. Bar Korba, c'était plus tard. Mais il y avait déjà des gens avant Bar Korba. Et Gamaliel rappelle toutes ces personnes qui se sont levées, qui ont essayé de faire lever les foules, et les Romains se sont occupés d'eux. Souk liquidé. Et il dit, écoutez bien, laissez faire ces hommes. Si ce qu'ils disent vient de Dieu, vous ne pourrez rien faire. Si ce qu'ils disent ne vient pas de Dieu, ne vous inquiétez pas, cela mourra de lui-même, de soi-même. Ils reçurent quelques coups de verge, de fouet, et donc ils furent libérés. Gamaliel réussit, d'une certaine façon, à sauver la vie des apôtres. Intéressant, non? On verra à long terme. On verra à long terme ce qui vient de l'Éternel et ce qui vient des hommes. D'une certaine façon, le joug de la Torah, la pression de la Torah, les paroles que les apôtres enseignaient, les actes qu'ils faisaient, d'où le nom du livre, les actes qu'ils faisaient dans les rues de Yerushalayim, qui venaient de Shavuot d'ailleurs. Quel lien incroyable avec Shavuot, ça c'est incroyable. C'est exactement la Mishnah 5. D'une certaine façon, c'était le joug de la Torah. Les apôtres portaient sur eux le joug de la Torah, la pression de la Torah, à travers leurs paroles, à travers leurs actes, les guérisons notamment.
ils portaient ce joug. En acte 15, d'ailleurs, ils rappelleront cela, que le joug de la Torah est sur nous et que ce n'est pas facile à porter. Donc pourquoi on va demander aux gens des nations de le porter? Relisez acte 15 si vous avez un doute sur le joug de la Torah. Gamaliel, d'une certaine façon, nous montre comment la Mishnah 5 est vraie en fin de compte. Les apôtres ont d'une certaine façon été libérés parce qu'ils portaient le joug de la Torah. Et avec le temps, les gens ont examiné ce joug. Et vous pourrez lire le livre des Actes et tous les épîtres. N'hésitez pas à lire les épîtres cette année. Et vous verrez que la prophétie de Gamaliel, c'était vrai. Nous sommes en 2024, année grégorienne. On parle toujours des apôtres, on parle toujours du Mashiach, la parole se transmet. Les actes des apôtres sont toujours lus, commentés. Il n'y a pas que les actes des sages de Pirkei Avot. Gamaliel avait bien raison. Et le jugement est tombé sur la phrase de Gamaliel. On sait maintenant que ces hommes venaient de Dieu. Si Gamaliel était là dans cette pièce, il serait à côté de moi et il vous dirait « Eh oui, j'ai eu raison de dire ça. » Si les apôtres n'avaient pas porté le joug de la Torah, avaient refusé d'aller jusqu'au bout, étaient repartis dans leur métier, vous imaginez en Jean 21 ou Actes chapitre 1, tous dispersés, personne dans la chambre haute d'Acte 2, il ne se passe rien, terminé. Incroyable! Quelle est la personne qui a fait ça, qui n'était pas dans la chambre haute? Et honnêtement, on n'en parle pas beaucoup. Judas. Donc oui, porter le joug de la Torah, selon le Maharal de Prague, s'engager à étudier permet de se libérer des choses qui nous poussent vers le bas. On parle du royaume d'en haut et du royaume d'en bas. C'est aussi une image. C'est à nous de décider, est-ce qu'on veut aller vers le haut ou est-ce qu'on va se laisser plomber vers le bas? Notre étude de la Torah, notre attitude par rapport à la Torah, à l'étude, avant Shavuot, nous permettra peut-être d'être élevés vers le haut beaucoup plus. Et on arrivera au pied du Sinaï à Shavuot en étant beaucoup plus haut peut-être qu'aujourd'hui ou que hier. Voilà, donc je vous souhaite un bon Shabbat à tous les amis et à toutes les amies de Beth Shoresh. Bonne journée, Onek Shabbat et à demain pour une autre Mishnah. Au revoir.